Bonjour chers élèves de Tronc Sciences. Dans cette séquence, on va faire une partie très importante du chapitre les équations et les inéquations. C'est la forme canonique des trinômes ax au carré plus bx plus c. Bon, donc, c'est une partie très importante. À l'aide de la forme canonique, on peut démontrer les propriétés quand on aura besoin pour résoudre les équations. Bon, les équations second degré, ou bien pour factoriser le trinôme ax au carré plus bx plus c, ainsi pour déterminer le signe d'un trinôme quelconque. Ok? Donc j'écris la forme canonique. La forme canonique du trinôme ax au carré plus bx plus c, avec a est non nul, bien, car si a est égal à 0, donc on obtient un binôme. Donc je commence par l'activité suivante. Donc j'écris activité. Donc on considère un trinôme P de x est égal à ax au carré plus bx plus c, avec a est non nul. B et c sont des nombres réels. Donc, on va essayer de factoriser, ou bien de chercher une écriture qui permet de démontrer toutes les propriétés quand on aura besoin. Soit pour factoriser le trinôme, ou bien pour résoudre l'équation ax au carré plus bx est égal à 0, ou bien pour déterminer le signe de ax au carré plus bx plus c. Donc, on commence, on a p de x est égal à ax au carré plus bx plus c. Donc, la première étape, on factorise par a. Donc, j'obtiens quoi? A, facteur de quoi? De x au carré plus b sur a. X plus c sur a. Voilà, car a est non nul. Donc, si on a par exemple a plus b, pour factoriser par exemple par c, donc j'écris c facteur de quoi? De a sur c plus b sur c. Bien. Donc, on a bx, si je factorise par a, j'écris b sur a. On a c. Si je factorise par a, j'écris c sur a. Et ainsi de suite. Bien. Donc, on a a facteur de quoi? De x au carré. Bien. Donc, on a b sur a. Donc, je peux écrire b sur a dans cette forme. Donc, je peux écrire 2 fois quoi? B sur 2a, x plus c sur a. Bien. Pourquoi j'écris x au carré plus b sur a de cette forme? Voilà, pour bien avoir qu'on a quoi? Une identité remarquable incomplète. A au carré plus 2 fois a fois b. Donc x au carré fois 2 fois x fois b sur 2a. Donc, pour avoir une identité remarquable, j'ajoute quoi? B sur 2a, le tout au carré. Donc, je soustrais quoi? Moins b sur 2a, le tout au carré, plus c sur a. Voilà. Pour qu'on obtienne quoi? Pour obtenir une identité remarquable. Donc, je répète, on a x au carré plus b sur a, x. Bien. Donc, je peux écrire b sur a de cette forme, 2 fois b sur 2a fois x. Donc, c'est une identité remarquable incomplète. Donc, j'ajoute quoi? B sur 2a le tout au carré. Et je soustrais quoi? Moins b sur 2a le tout au carré plus c sur a. X au carré fois 2, plus 2 fois x fois b sur 2a. Voilà. Donc, j'ajoute quoi? B sur 2a le tout au carré. Donc, on obtient quoi? Une identité remarquable. X plus b sur 2a le tout au carré. Bien, c'est une quoi? Identité remarquable. Voilà.
Voilà, c'est une identité remarquable. Donc il reste quoi? Moins b sur 2a le tout au carré est égal à quoi? B au carré sur 4a au carré plus c sur a. Bien. Donc, on réduit au même dénominateur, on obtient quoi? X plus b sur 2a le tout au carré moins quoi? Donc, on a a et 4a au carré. Donc, le même dénominateur est quoi? C'est 4a au carré. Donc, on va multiplier par 4a. Donc, j'obtiens quoi? B au carré. Et puisqu'on a plus, donc on va factoriser par moins. Donc, j'écris moins 4a fois c sur 4a au carré. Bien. Je répète. Donc, on remarque quoi? Qu'on a quoi? 4a au carré a. Donc, on va multiplier par 4a pour réduire au même dénominateur. Bien. Donc, est égal à 4ac. Donc, j'ai factorisé par moins. Et on obtient quoi? B au carré moins 4ac. Donc, si on pose delta est égal à b au carré moins 4ac, on obtient quoi? P de x est égal à quoi? A facteur de quoi? De x plus b sur 2a le tout au carré moins delta sur 4a au carré. Bien. Ok. Donc, cette écriture a appelé quoi? La forme canonique des trinômes à x au carré plus bx plus c. Donc, cette écriture est appelée quoi? La forme canonique du trinôme ax au carré plus bx plus c. Et le nombre réel delta est appelé quoi? Le discriminant de quoi? Du trinôme ax au carré plus bx plus c. Voilà. Donc, on va voir dans les autres séquences l'importance de quoi? De la forme canonique et l'importance de quoi? De delta, le discriminant, le nombre réel delta. Bien. Donc, a facteur de x plus b sur 2a le tout au carré moins delta sur 4a au carré, appelé quoi? La forme canonique des trinômes ax au carré plus bx plus c. Donc, on va faire quelques exemples pour bien comprendre la forme canonique. Donc, on va essayer de donner la forme canonique, déterminer la forme canonique. La forme canonique de quoi? Des trinômes, ou bien des polynômes, ou bien des trinômes suivants. Ou bien je peux écrire la forme canonique dans les cas suivants. Donc je commence par P de x est égal à, par exemple, 3x au carré plus 5x plus 7. Donc on prend notre polynôme P de x est égal à quoi? Par exemple, 2x au carré plus 6x moins 11. Bien, on commence par le premier cas, ou bien le premier exemple. 3x au carré plus 5x plus 7. Donc, on va déterminer la forme canonique de ce trinôme. Donc, on a 3x au carré plus 5x plus 7. Donc, on va suivre les mêmes démarches que j'ai fait dans l'activité. Donc, la première étape, on va factoriser par a. On a a est égal à 3, b est égal à 5 et c est égal à 5. Donc, on factorise par 3. 3 facteurs de quoi? X au carré plus quoi? Plus 5 sur 3, x plus 7 sur 3. Ok? Donc, les mêmes étapes. Donc, deuxième étape,
Donc on cherche quoi? Une identité remarquable incomplète. Donc on a besoin de 2AB. Donc 2 fois quoi? Fois 5 sur quoi? Sur 6. Car bon, si j'élimine 2 avec 6, donc on obtient quoi? 3. 2 est égal à 3. 6 est égal à 2 fois 3. Bien. Donc on ajoute quoi? 5 sur 6, le tout au carré. Voilà. Et on soustrait 5 sur 6, le tout au carré. Et 7 sur 3. Voilà. Et finalement on obtient quoi? 3 facteurs de quoi? X plus 5 sur 6, le tout au carré. Moins quoi? Donc on calcule quoi? Donc 5 au carré est égal à 25. 25 moins quoi? Moins 36. Plus 7 sur 3. Donc 3 facteurs de quoi? X plus 5 sur 6, le tout au carré. Donc on obtient quoi? Moins. Donc on va multiplier par 12 car on a 36. Donc le même dénominateur c'est 36. Donc 25 moins quoi? Car j'écris moins. Moins quoi? Donc 7 fois 12. Donc je pense 7 fois 12 égale à 84. Bien. Voilà. Donc on obtient quoi? P de x est égal à quoi? Après des calculs, on obtient quoi? X plus 5 sur 6. Le tout au carré moins quoi? Donc 84, 25 moins 84 est égal à quoi? Bon, 84 moins 20 est égal à 64. Moins 5 est égal à moins 59. C'est 36. Bien. Donc on obtient quoi? La forme canonique de 3x au carré plus 5x plus 7. Donc on vérifie que, bon, que cette forme est vraie. Donc on calcule delta. Delta est égal à b au carré moins 4ac. Donc b au carré est égal à quoi? B au carré, donc 5 au carré. Moins 4 fois quoi? Fois a est égal à 3 fois 7. Donc 5 au carré est égal à 25. Bon, 4 fois 3 fois 7 est égal à 21. 21 fois 4 est égal à 84. Donc est égal à moins 59. Voilà, delta. Donc delta. Voilà, delta est vrai. 4a au carré est égal à 9. 9 fois 4 est égal à 36. Donc on a 36. Bon, on a plus quoi? B sur 2a. 2 fois A est égal à 6, B est égal à 5. Voilà, c'est ça la forme canonique. Très bien. Bien. Donc, on va faire le deuxième exemple. Q de x est égal à quoi? 2x au carré. Donc, Q de x est égal à 2x au carré plus 6x plus 7. Donc, on factorise par 2, on obtient quoi? X au carré plus 3x plus 7 sur 2. Donc, on cherche une... Bon, on cherche quoi? Identité remarquable incomplète. Donc, on obtient quoi? X au carré. Donc, 3x est égal à 2 fois 3 sur 2x. Donc, on a besoin de 3 sur 2 le tout au carré. Et on soustrait 3 sur 2 le tout au carré. Et on ajoute 7 sur 2. Bien. Donc on obtient quoi? 2 facteur de quoi? X plus 3 sur 2 le tout au carré. Voilà. Donc moins quoi? 9 sur 4. Voilà. Donc on a déjà fait... Oh my god. Donc je pense qu'on a moins 11. Oui, moins 11. Oh my god. Moins 11 sur 2. Moins 11 sur 2. Oh my god. Moins 11 sur 2. Ok, le même dénominateur, tout simplement, c'est 4. Donc, on a 4 est un multiple de 2. Donc, on obtient 2 facteurs de quoi? X plus 3 sur 2, le tout au carré. Moins 9 sur 4. Donc, moins 9, voilà. Donc, 2 fois 11 est égal à 22. Donc, j'écris plus 22 sur 4. Ok, on a factorisé par moins 1. Et on obtient quoi? 2 facteurs de quoi? X plus 3 sur 2, le tout au carré. Moins 31 sur 4.
que de x. C'est ça la forme canonique. Donc on calcule delta pour vérifier que delta est égal à 31. Donc delta est égal à b au carré moins 4ac. B au carré est égal à quoi? B au carré 36 moins quoi? Moins 4 fois 2 fois 11. Donc 36 moins 4 fois 2. Donc est égal à 8. 8 donc est égal à moins 88. Donc 88 moins 36 est égal à quoi? Je pense qu'on a fait 36. Donc est égal à moins quoi? Ah oui. Donc moins 11. Bien. C'est un nombre positif. Voilà. Donc, on obtient plus. Bien. Donc 30. Donc 104. Donc on obtient quoi? 30 plus 80 est égal à quoi? Est égal à 110. 116, 124. Bon. 124, ou bien 124. Donc on calcule delta sur 4a au carré. Voilà, donc delta sur 4a au carré. Donc on a delta sur 4a au carré est égal à moins 59 sur 36. Bien, donc delta est égal à 124 sur quoi? Sur 4 fois 2 au carré. Ah oui, bien. Donc on peut simplifier 124 avec 4, donc on obtient 31. Donc il reste quoi? 4. Bien. Donc on a 31 sur 4. Bien. Donc, bon, B sur A, 6 sur 2 est égal à B sur 2A. Donc 6 sur 2 fois 2 est égal à 4, donc 3 sur 2. Voilà. Ok. Donc la forme canonique de 2x au carré plus 6x moins 11 est égal à quoi? 2 facteurs de quoi? De x plus 3 sur 2 au carré, bon 31 sur 4. Bien. Ok. Donc, je viens de terminer, bon, cette partie, ou bien cette séquence. J'espère que vous avez bien compris et merci pour votre attention.